Hey, salut à toi, c'est Cher. Alors comme d'habitude, chaque mois, je te présente une liste de plugins Obsidian. Dans l'idée, si jamais tu es nouvelle ou nouveau, ou que tu débarques sur cette chaîne ou sur le logiciel de prise de notes Obsidian, tu peux télécharger plein de plugins, donc plein de micro-logiciels pour l'adapter à ton besoin. Et en fait, le truc, c'est que il y en a énormément, et c'est pas toujours évident de savoir quels sont ceux qui sont vraiment utiles, ceux qui peuvent t'intéresser. Donc chaque mois, je présente une liste de plugins triés sur le volet, bien souvent des plugins relativement récents, et puis d'autres parfois qui sont un peu plus anciens mais que j'avais envie de te présenter. Concrètement, ça veut dire que si jamais tu as un besoin spécifique, si jamais tu cherches une fonction, et bien dans ces vidéos, tu découvriras en fait un nouvel usage pour Obsidian, pour ta prise de notes, pour ta gestion des connaissances. Mais avant ça, si jamais le logiciel Obsidian t'intéresse, je te rappelle que j'ai une playlist où je t'apprends comment commencer tes premiers pas sur le logiciel, et également dans ma newsletter, je te partage chaque mois une liste de plugins, donc il y en a un peu plus que ceux que je vais te présenter dans la vidéo. Et donc premier plugin, le plugin Advanced Canvas. Alors si jamais tu ne le connais pas, les canvas dans Obsidian, c'est un moyen de faire des cartes mentales. Globalement, ça veut dire que tu as un espace vide dans lequel tu peux mettre des photos, des vidéos, des notes, des images, des sites internet. En fait, tu peux globalement tout mettre, et c'est assez sympa parce que ça te permet de créer une manière un peu plus visuelle de prendre des notes. Le truc, c'est que les canvas, donc c'est un module qui est déjà intégré dans Obsidian, en fait les canvas, ça reste relativement limité. Il n'y a pas beaucoup de formes, il y a peu de fonctions, malgré tout c'est un plugin qui est sympa, mais on est un peu limité. Avec le plugin Advanced Canvas, tu peux littéralement transformer ton utilisation de ce plugin initial parce que, en fait, tu peux ajouter des formes, tu peux créer des liens un peu plus spécifiques. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première fonction que je trouve vraiment très sympa dans ce plugin, c'est la possibilité de créer des nouvelles formes. Globalement, pour t'expliquer, donc là, tu vois qu'il y a différentes formes, mais en fait, de base, dans les canvas, on a accès juste à un carré ou à une forme rectangulaire. Donc, si par exemple, pour l'exercice, je crée une carte juste là, et bien en fait, cette carte, je peux la modifier de cette manière, mais j'ai pas beaucoup d'options supplémentaires. Et bien là, avec ce plugin, en fait, ça te rajoute un petit icône juste là, qui te permet d'éditer la nature de la forme. Donc là, c'est pour rester finalement sur la forme rectangulaire classique, mais on peut créer des formes un peu plus arrondies, des formes un peu plus rectangulaires, losanges, voilà, un truc de cette manière. Bref, ça permet de faire pas mal de choses. Et un peu à l'image de ce qu'on pouvait faire avant, on peut double-cliquer, noter mon texte juste là, et puis après, naturellement, on peut venir éditer la forme. Donc l'édition de la forme est plus ou moins simple en fonction de la forme que tu choisis. Donc là, si je prends ce losange, il faut bien que j'aille me mettre dans le coin, juste là, dans le coin invisible, on va dire, de manière à pouvoir l'éditer. Mais c'est vrai que c'est assez sympa parce que ça permet vraiment d'avoir une utilisation un peu alternative, donc je trouve ça assez cool. Deuxième fonction, c'est la possibilité d'éditer les liens. Donc dans les canvas de base, tu peux créer un lien entre deux formes, ça ne change pas. Tu peux également écrire donc ton texte entre ces deux formes, donc un peu à l'image finalement d'une carte mentale, même si là le concept est un peu revisité. Mais là, ce qui est sympa, c'est que tu peux littéralement éditer en fait le type de ton lien. Donc là, on peut partir sur une flèche classique, enfin un trait droit classique, mais on peut également mettre des tirets, donc de cette manière, des tirets un peu plus petits, ou encore carrément des pointillés. Donc voilà, fondamentalement, ça change pas la nature de ton canvas, mais je trouve que ça permet d'ouvrir le champ des possibles par rapport à la personnalisation et l'apparence que tu vas avoir sur ton canvas. Un autre truc sympa également que j'apprécie sur ce Advanced Canvas, c'est la possibilité de rétracter un groupe de canvas. Donc globalement, je vais le faire ici pour l'exercice. En fait, tu peux créer plusieurs cartes. Donc là, je vais le faire très rapidement. Je crée 2-3 cartes fictives sans forcément modifier la forme. Quand tu surlignes ces cartes, tu peux créer un groupe de canvas. Donc ça, c'est une fonction principale également. Tu peux mettre un titre, donc mettre un titre de mon groupe. Modifier la couleur de ton groupe, donc là, pareil, c'est un truc qui existe déjà. Tu peux créer, on va dire, un lien entre plusieurs groupes. Mais ce qui est sympa, c'est que tu peux rétracter un groupe. Donc de cette manière, là, tu vois que en fait, les cartes sont invisibles. Et en cliquant ici, je déplie en fait littéralement mon groupe. Donc là aussi, je trouve ça assez sympa parce que si par exemple, dans le cadre d'une présentation, tu veux pas que tout le contenu soit affiché de manière à pas disperser l'attention de tes interlocuteurs, eh bien, tu peux rétracter le groupe et puis finalement dérouler ta présentation et l'ouvrir qu'au moment où c'est vraiment opportun. En parlant de présentation, un truc également super sympa que j'ai découvert avec ce plugin, c'est la possibilité de créer justement une présentation. Globalement, ça veut dire qu'en fait, tu
tu peux créer un cheminement avec tes formes. Donc là, on voit que chaque forme est reliée à une autre sur un chemin logique. Et en fait, quand je clique sur la première forme, que je clique sur cette icône, et qu'enfin je fais CTRL-P présentation, donc Advanced Canvas Start Presentation, eh bien ça me permet littéralement de commencer ma présentation. Donc de cette manière, avec les touches de mon clavier, en fait quand je fais la touche droite, ça me mène à la forme suivante, et ainsi de suite. Et pareil, si je veux revenir en arrière, je fais la touche gauche et j'en viens à la forme précédente. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment canon, j'adore ce plugin. Et enfin, deux autres fonctions sympas que j'apprécie avec ce plugin, c'est la possibilité d'effacer le contour. Donc là, j'ai importé une image au format PNG, donc qui permet d'avoir de la transparence sur mon image. Mais le truc, c'est que j'ai pas forcément envie que en fait ce cadre apparaisse. Peut-être que je veux juste avoir l'image de manière à mieux la fondre dans mon canvas. Et bien en cliquant ici et en cliquant sur cette icône toggle sticker, et bien là en fait le sticker est désactivé, donc je peux littéralement avoir ma forme qui est vraiment intégrée dans le canvas, et ça c'est vraiment sympa. Et enfin, dernière fonction que je trouve vraiment très sympa avec ce plugin, c'est la possibilité d'encapsuler un groupe de nœuds. Globalement, ça veut dire que si par exemple je suis dans une phase exploratoire, que je commence un canvas, que je commence à mettre des détails, etc., mais que je vais pas forcément plus loin, et bien je peux littéralement aller dans une seconde phase, donc prendre plusieurs cartes, et créer un nouveau canvas à partir de ça. Donc là, on va dire que j'ai fait un peu cet exercice, donc j'ai créé plusieurs cartes, et en fait, si je me concentre sur ce groupe-là, je clique juste ici, en fait, je sélectionne toutes les cartes, je fais un clic droit, je fais Encapsulate, on va dire que je vais mettre un nom nouveau canvas de cette manière. Donc là, ça m'a littéralement créé mon canvas, ça m'a encapsulé toutes les cartes que j'avais dedans, donc elles sont maintenant présentes sur le nouveau canvas, et du coup là, quand je double-clique, en fait, j'atterris sur ce nouveau canvas, et je peux littéralement partir d'une base existante, tout en me basant sur le contenu que j'avais déjà commencé à imaginer. Second plugin, le plugin Time Ruler. Donc ce plugin, il te permet de gérer tes tâches façon bloc de temps. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec ce plugin, c'est que d'une part, il est déjà compatible avec plusieurs plugins déjà existants. Donc si jamais tu as l'habitude de gérer tes tâches avec un plugin, eh bien certainement que celui-ci sera compatible avec. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'il permet d'embarquer ton calendrier sous format iCal. Donc si par exemple tu as déjà un calendrier du type Google Agenda, eh bien littéralement tu peux l'embarquer dans ce gestionnaire de blocs de temps, et tu verras en fait les événements que tu as déjà prévus. Donc ça c'est vraiment hyper pratique parce que la majorité des plugins en général ne sont pas compatibles avec cette fonction. Ensuite tu as un timer Pomodoro qui est disponible de manière à te prévoir des sessions de travail. Et enfin, ce que j'ai bien apprécié, c'est la possibilité d'ajouter facilement une tâche à un projet sans nécessairement avoir à être dessus. Donc je vais t'expliquer ça concrètement dans le plugin. Nous voilà donc dans Obsidian, donc là naturellement le plugin est installé. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit cliquer sur l'icône qui est apparue, soit sinon faire CTRL-P, et donc on va taper Time Ruler, et on a deux options. La première option, ça permet d'ouvrir un tiroir sur la droite de manière à gérer, à rendre les tâches un peu plus visibles. La deuxième option, c'est pour avoir le calendrier en pleine page. Donc on va d'abord se concentrer sur celui-ci. Et donc là, ça nous ouvre le tiroir. L'idée étant que en fait, on arrive directement sur la page du jour, mais on peut également naviguer entre les différentes journées, donc aujourd'hui, demain, etc. Ce qui est sympa également, c'est qu'on a accès directement au unscheduled, donc les tâches qui n'ont pas encore été programmées. Et en fait, de cette manière assez facile, on peut littéralement venir saisir une note, donc il faut vraiment se mettre à cet endroit-là, et on peut commencer à répartir une tâche sur le calendrier. Et de cette manière, la tâche est automatiquement basculée, tout en sachant que là, cette tâche-là, en fait, cette tâche-là, elle est présente sur cette note-ci. Donc, en gros, donc là, je vais vraiment me mettre sur une autre note. Quand je clique sur la tâche, eh bien, j'accède directement à la tâche. Donc, ça peut être sympa pour éviter d'avoir à la chercher. Et en fait, vraiment, le plugin va éditer les tâches en fonction de ce que je fais sur l'interface. Donc, c'est vraiment très agréable, et je trouve que ça permet vraiment de fluidifier la partie gestion de tâches. Ensuite, ce qu'on va faire, on va ouvrir en pleine page. Donc là, je mets Time Ruler, donc Open Time Ruler in Main Tab. Donc ça me permet de l'ouvrir dans l'interface principale. Donc là, littéralement, c'est exactement la même chose. Ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'on a quelques vues. Donc la première, la vue heure, de manière à vraiment se concentrer sur le jour.
La vue Days, où là, on va avoir chaque journée séparée, et puis on va pouvoir naviguer dans le calendrier avec les flèches juste au-dessus. Et sinon, la vue Weeks, où là, on a carrément en fait la semaine en cours, et puis la semaine suivante, donc je trouve ça assez sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement se mettre sur une vue jour, on va ajouter une tâche, et je vais te montrer en gros comment ça fonctionne. Donc là, si par exemple, pour ma journée de demain, je veux prévoir un bloc de temps, et bien en fait, je clique sur cette échelle. C'est d'ailleurs pour ça que le plugin s'appelle Ruler. Donc Ruler, c'est une, on va dire, c'est une règle en anglais. Et donc je peux littéralement glisser de cette manière. Et là, je peux ajouter une nouvelle tâche. Donc ce qui est vraiment très sympa et ce que je trouve très appréciable, c'est que soit on se base sur une note qui a déjà des tâches, et donc on va dans Unscheduled et on va répartir ces tâches-là sur les échelles de temps, soit sinon on peut littéralement créer une nouvelle tâche en l'ajoutant en fait à un fichier qui est déjà existant. Donc ça c'est vraiment cool parce que si jamais tu as un projet que tu n'as pas forcément ta note de projet ouverte, et bien en fait tu as juste à ouvrir cette interface-là, à ajouter la tâche en fait à cette note-là, et tu sauras que tu la retrouveras. Et ça c'est vraiment pratique parce que ça te permet littéralement de pas forcément être que sur ton projet pour pouvoir ajouter cette tâche. Donc là on va ouvrir cette fameuse tâche, donc nouvelle tâche, on va la mettre en gros de manière à ce qu'elle soit bien visible. Et là je peux chercher en fait tous les fichiers qui comportent déjà des tâches. Donc d'ailleurs c'est un détail, mais c'est en fait pour pouvoir ajouter une tâche, il faut déjà qu'un fichier possède une tâche, donc à savoir si jamais tu l'utilises. Et là donc j'ai mon fichier Time Ruler qui a déjà une tâche, donc littéralement je clique dessus. Et là, en fait, le plugin va ajouter cette tâche-là. Donc, quand je me rends littéralement sur cette page-là, j'ai ma nouvelle tâche qui est intégrée. À noter que dans les paramètres, donc on va pas forcément voir les détails dans la vidéo, mais on peut ajouter en fait une tâche soit au début en fait du fichier, soit à la fin du fichier ou du titre sur lequel sont déjà présentes les tâches. Une fonction également que j'apprécie énormément, c'est la possibilité de mailler donc le calendrier, par exemple Google Agenda avec ce plugin. Si je prends par exemple mon agenda Google, en fait, je peux littéralement copier donc une adresse secrète au format iCal que je peux intégrer au plugin. C'est notamment cette adresse qu'on peut mettre juste là au niveau de Calendar. Et une fois que c'est fait, tous les événements que j'aurai créés dans Google Agenda se retrouveront dans ce plugin. Par exemple, je me mets à cet endroit-là, je fais glisser le calendrier, j'importe un événement, donc événement spécifique. Je peux mettre une description, j'enregistre. Je me rends sur le plugin. Alors par contre, il faut que le plugin soit à jour. Donc en général, c'est le genre de choses que tu vas plutôt faire le matin quand tu vas programmer tes tâches. Mais malgré tout, j'ai mon événement qui apparaît. Et donc quand je programmerai mes tâches, en fait, je mettrai pas de tâches à ce moment-là puisque je sais déjà que je ferai quelque chose. Et enfin, dernière information, c'est un détail, mais malgré tout, dans cette fenêtre juste là, on peut déterminer un nombre de minutes de manière à déclencher un timer Pomodoro. Bref, ce que je retiens, c'est vraiment la possibilité de gérer des tâches en fonction des différents plugins. C'est la possibilité de créer facilement des blocs de temps, la possibilité également d'intégrer un calendrier, donc je trouve ça canon. Allez, un petit bémol malgré tout, au moment où j'ai créé la vidéo, en fait mon calendrier ne s'intégrait pas bien, donc en fait j'ai dû désinstaller le plugin et le réinstaller pour pouvoir vraiment mettre l'adresse iCal, donc si jamais ça t'arrive, n'hésite pas à désinstaller et réinstaller, ça a permis de régler le problème. Mais sinon pour le reste, je trouve vraiment ce plugin canon. Autre plugin, le plugin CardView, donc le plugin CardView, il permet d'afficher les notes sous format carte. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il est vraiment hyper simple, pas de configuration compliquée à faire, donc ça c'est vraiment très cool. Ce qui est sympa également, c'est qu'on peut régler la taille des cartes, donc on peut vraiment personnaliser l'affichage. Et en plus, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que c'est fait par une française, donc Cocorico. Nous voilà donc dans le plugin, donc naturellement on a un icône qui apparaît, mais également via la palette de commandes, on peut personnaliser ça. Et donc on voit que l'affichage est vraiment très simple, c'est fluide, enfin je trouve que l'interface est vraiment agréable à utiliser, donc ça c'est vraiment cool. Ce que j'aime bien également, c'est qu'on peut faire une recherche, donc si par exemple je veux rechercher uniquement les notes concernant Obsidian, je peux le faire de cette manière et on voit que l'affichage est assez fluide, donc là aussi c'est plutôt canon. Ce que j'apprécie également, comme je disais, c'est la possibilité de modifier la taille des cartes, donc là on va mettre par exemple un affichage 300, on va fermer et on va relancer le plugin, donc on voit que les cartes sont un peu plus larges, et puis ce que j'apprécie ou ce que j'apprécierais, c'est que visiblement, peut-être, alors pas certain, mais en tout cas c'est ce qui est marqué sur la page GitHub, mais on aura probablement possibilité d'avoir un peu plus de configuration concernant les différents affichages possibles, donc ça va être très cool. Donc merci à la créatrice du plugin. Quatrième plugin, le plugin Enhanced Annotations. Donc là, c'est un plugin en fait qui permet de mettre beaucoup plus en avant les highlights
que tu as fait sur une note. Globalement, ça veut dire que tu vas pouvoir surligner par exemple du contenu sur une longue note, et en fait tu vas avoir un accès facile à ce surlignage. Nous voilà donc sur une note qui a été surlignée, donc là en fait littéralement ce que tu vois en jaune ce sont des surlignages on va dire, et en fait quand j'ouvre le volet de droite, bah, ça me permet d'accéder directement à tous les surlignages, donc ça déjà je trouve ça vraiment canon parce que ça permet de rendre ça beaucoup plus facile. C'est vrai que t'as pas forcément envie de dérouler toute la note pour accéder à un contenu précis, donc ça c'est cool. On a accès à un outil de recherche, donc on peut rechercher parmi tout le surlignage qu'on a fait, si je veux un critère précis, donc là je vais mettre maintenant par exemple, maintenant. Et bien là, toutes les phrases surlignées sur lesquelles il y a ce terme-là apparaîtront de cette manière. Un autre truc sympa également, c'est que tu as possibilité d'ajouter des commentaires qui sont masqués en mode visualisation. Donc si par exemple je veux commenter une partie du texte, je peux le faire de cette manière, donc c'est une syntaxe un peu spécifique, mais après il y a des moyens d'optimiser ça, mais bref. En fait, quand je me mets en mode visualisation, donc toute cette partie bleue, n'est pas visible, mais par contre sur la partie droite j'ai accès aux différents commentaires que j'ai pu faire, donc là aussi c'est un moyen un peu alternatif d'apporter des highlights, un surlignage, un éclairage par rapport à une information que tu as vue sur une note. Autre fonction que je trouve assez rigolote, alors pour être honnête j'ai pas été très loin dans le test de cette fonctionnalité, mais en fait quand tu as surligné une partie du texte, tu peux faire un clic droit n'importe où dans cette partie là, create a note from this highlight. Et en fait, ça te permet de créer donc cette note. Ça a créé littéralement un lien vers une note. Et donc, quand je clique dessus, j'ai donc le titre qui a été adopté, c'est le nom du highlight. Donc, finalement, là, je l'ai fait de manière un peu à l'arrache, donc c'est un peu grand, mais bref. Mais dans l'idée, en fait, ça te permet d'avoir ta note qui est créée, qui aura un renvoi en fait qui sera fait vers ce highlight. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'optimiser l'utilisation de ça, mais je pense que ça permet d'avoir quelques petites idées de pistes pour aller explorer ça. Et enfin, un truc là aussi rigolo, on va dire, c'est que tu as possibilité de lire en fait le texte que tu as surligné. Donc là, quand je clique par exemple sur ce passage, je clique sur la petite icône juste là. Il y a 30 ans, la foudre a frappé cette tour de l'horloge et l'horloge ne fonctionne plus depuis. Comme tu peux le constater, c'est une voix hyper fluide, mais je sais pas, je trouve ça marrant et je me dis qu'il y a peut-être des utilisations qu'on peut imaginer. Bref, voilà un petit peu concernant ce plugin. Je pense qu'il y a pas mal de choses à explorer, mais je voulais quand même te le montrer parce que je pense qu'il y a un potentiel assez sympa. Cinquième et avant-dernier plugin, le plugin Date Inserter, donc un plugin vraiment très simple mais que je trouve assez sympa puisqu'il permet en fait d'ajouter facilement une date. Globalement, dans Obsidian, quand par exemple tu gères tes tâches ou que tu as besoin d'une mettre une date précise, bah en fait tu peux le mettre sous format texte, donc 2024 10 01. Mais le truc, c'est que quand par exemple tu as besoin de gérer ton temps ou de savoir quelle journée tombera ce jour-là, c'est pas forcément évident et du coup tu es un peu toujours obligé d'ouvrir ton calendrier à côté pour savoir à quelle date, quel jour ça va tomber. Et bien avec ce plugin, en fait, je vais littéralement donc faire un date inserter. Donc Open Calendar, mais comme tu peux le voir, tu peux utiliser un raccourci clavier. En fait, ça t'affiche tout simplement ce petit calendrier. Donc là, je vais cliquer sur la date de demain et ça me permet de mettre la date au bon format, tout en sachant que dans les paramètres, tu peux gérer la manière dont le format est intégré. Donc là aussi, ça te permet d'adapter ça à différents plugins. Et enfin, sixième et dernier plugin, le plugin Differential Zip Backup. Donc un plugin hyper simple, mais qui te permet de créer une archive en fait de tes notes de manière à pouvoir les conserver. Là aussi, le plugin est installé. Je fais CTRL-P, la palette de commandes, je tape Zip, Create Differential Zip. Donc là, tu vois qu'il y a le plugin qui est en train de se processer. Et du coup, alors là, j'ai pas forcément réglé le plugin, mais tu as l'archive qui est présente juste là, donc tu peux choisir vraiment l'emplacement. Et de cette manière, si jamais tu veux récupérer donc cette archive, donc tu fais Zip, Restore from Backup. Donc là, tu retrouveras l'intégralité de ton coffre, ou sinon, tu peux par exemple prendre cette archive, la mettre de côté de manière à te faire une petite sécurité. Donc je trouve ça vraiment canon. Voilà concernant cette liste de plugins. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, me mettre un commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.